diriger ou gouverner. Dans notre société, il est parfois difficile d'imaginer ce que pourrait représenter concrètement l'évolution des citoyens vers une démocratie participative. Entre autres, comment arriver à tous être impliqués dans les prises de décision et le temps et l'énergie que cela semble exiger de tous et chacun. Voilà pourquoi il est important d'introduire un concept qui permet d'avancer ensemble, en faisant une distinction entre diriger et gouverner. Il nous semble évident qu'une société ne peut exiger que tous ses citoyens participent agents et constamment à la chose publique, qu'il doit y avoir un système où le citoyen reste maître tout en gardant du temps pour ses autres occupations. Pour bien illustrer le concept de distinction entre diriger et gouverner, prenons l'exemple d'un navire de croisière. Imaginons que nous soyons 500 citoyens qui avons accès à un navire de croisière. La première étape serait de choisir notre destination. Il est possible de faire ce choix collectivement, de façon démocratique. Les options peuvent inclure l'Europe, les Bahamas ou l'Afrique, par exemple. Il est facile d'imaginer comment il est possible de faire ce choix collectivement. Par contre, une fois le choix fait, il serait plus agréable de pouvoir profiter du voyage que de devoir tous constamment tenir le gouvernail du navire pour s'assurer que l'on maintient la bonne direction. C'est alors que les citoyens peuvent faire la distinction entre diriger et gouverner. Ils ont décidé ensemble démocratiquement de la direction, mais ils peuvent déterminer qui gouvernera ou qui tiendra le gouvernail et les limites de son mandat. La durée de temps avant qu'il soit remplacé, les façons de le contrôler pour s'assurer qu'il maintienne le cap qui a été décidé collectivement. Ainsi, les citoyens ont dirigé en choisissant la destination et ont élaboré un système de gouvernance qui leur permet de profiter du voyage la grande majorité du temps, tout en s'assurant que le navire garde le cap en tout temps. Cet exemple est facilement applicable au fonctionnement efficace d'une société basée sur la participation citoyenne. En faisant cette distinction entre diriger et gouverner, il devient plus évident comment il est possible d'organiser la gestion de notre société collectivement et démocratiquement, tout en proposant une voie réaliste et concrète pour s'assurer que le citoyen garde le pouvoir. En résumé, ces deux concepts sont complémentaires mais distincts. Diriger, décider ensemble collectivement de nos destinations. Gouverner, décider ensemble qui et comment nous choisirons nos gouvernants, quels seront leurs mandats, leurs limites, ainsi que les systèmes de contrôle nous permettant de s'assurer que la volonté de citoyens soit respectée. Nous ne prétendons pas que la démocratie participative est une évolution facile, mais en prenant le temps d'approfondir des concepts fondamentaux, nous découvrons des outils que nous pouvons utiliser pour nous guider. Le Lab citoyen existe pour ça. Questionner, comprendre, agir. Et si toi aussi, tu crois que le changement commence par une idée, aime cette vidéo, partage-la et abonne-toi au Lab citoyen. Une action gratuite, simple, mais qui pourrait tout changer.